10 000 élèves des classes de 4e et 7e des séries mathématiques et sciences naturelles ont débuté ce dimanche le premier tour de la 5e édition des Olympiades nationales et rallye des sciences. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe sur le niveau d'avancement de certains ouvrages hydrauliques dans la wilaya du Had el-Sharqi. Également dans ce journal, la dernière situation de la pandémie Covid-19 en Mauritanie. Bonsoir et bienvenue. C'est parti, les épreuves du premier tour de la 5e édition des Olympiades nationales et rallye des sciences pour remporter le prix du président de la République ont démarré ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. Quelques 10 000 élèves choisis parmi les classes des 4e et 7e années des lycées séries mathématiques et sciences naturelles participent à cette compétition. Ici, à Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Mellanin Eyih, a visité certains centres qui abritent cette compétition. Mohamed Ratat. Voilà à quoi ressemblent ce matin les places publiques des centres d'examen où se déroule le premier tour de la 5e édition des Olympiades nationales et rallye des sciences qui ont démarré aujourd'hui dans certains lycées de la capitale de Nouakchott. Des places publiques prises d'assaut par les parents des élèves affichant une solidarité et un sentiment de fierté pour leur progéniture, discutant de leurs études et de leur réussite. À l'entrée des centres, tout comme à l'intérieur, ce sont des élèves enthousiastes et engagés à relever le défi. Je suis en 7e D, 17 jeunes filles. Nous faisons aujourd'hui des examens en physique et tout se déroule dans de bonnes conditions. Nous respectons les mesures préventives contre le coronavirus et appliquons les gestes barrières, notamment le port du masque, la distanciation sociale. Nous participons aux Olympiades de celui-là. Nous sommes en terminale 7e D. Tous les candidats sont présents et nous veillons au respect strict des mesures préventives. Le département de l'Éducation nationale suit de très près le déroulement de cette compétition à laquelle prennent part quelques 10 000 élèves choisis parmi les classes des 4e et 7e années des lycées séries mathématiques et sciences naturelles. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mellanin Eyih, de s'enquérir des conditions dans lesquelles sont organisés les examens dans les lycées des 3 wilayas de Nouakchott, notamment à Toujounine 1, Aravat 2 et au lycée arabe. Ce sont, dit-il, des compétitions organisées au niveau de toutes les wilayas du pays et qui visent à promouvoir les matières scientifiques, à faire ancrer la culture de l'excellence et de bien connaître le niveau scolaire des élèves pour améliorer les contenus pédagogiques et les adapter à l'évolution du savoir scientifique. La compétition revêt une importance capitale, dit-il, parce qu'elle permet aux élèves de renforcer leur niveau dans les matières scientifiques à travers la création d'une saine émulation entre eux et entre les établissements. Le ministre a également indiqué que l'organisation de la compétition cette année intervient après les résultats louables enregistrés et les médailles remportées par les étudiants mauritaniens à l'Olympiade arabe de mathématiques organisée en 2020 en Égypte, où la Mauritanie a occupé une position respectable. Il est à noter qu'après le premier tour qui se déroule aujourd'hui, seuls 50% des candidats participeront au deuxième tour, qui sera suivi d'un troisième tour, qui constitue la phase éliminatoire permettant de trier les 12 meilleurs élèves, parmi lesquels 3 des classes de 4e année et les 3 lauréats de chacune des séries mathématiques, physique, chimie et sciences naturelles. La compétition de cette année a connu une grande affluence, plus de 10 000 candidats, sans doute dû à l'encouragement moral et financier donné par le président de la République à la dernière Olympiade nationale et aux résultats engrangés lors des Olympiades arabes d'Égypte. Nous allons à présent prendre le pouls de cette compétition au niveau de la capitale de l'Adrar, à laquelle prennent part plus de 200 élèves issus de la wilaya Horoul Mellah. Les candidats aux Olympiades et rallyes scientifiques planchent sur les épreuves dans une bonne ambiance.
Toutes les mesures ont été prises pour assurer le succès de la compétition. Le Wali de l'Adrar, accompagné du Hakim et des autorités administratives, sécuritaires et des responsables de l'enseignement, s'est rendu dans un centre d'examen pour s'informer du déroulement du concours et s'assurer du respect des mesures sanitaires. Lors de sa tournée dans les établissements secondaires, le Wali de l'Adrar, M. Adadjim Paliatera, a reçu des explications sur le concours et les mesures prises pour sa réussite. Le Wali a exhorté les participants à la persévérance avant de leur souhaiter bonne chance. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement du concours Olympia et Rallye qui est en train de se dérouler présentement sur toute l'étendue du territoire national, qui a regroupé chez nous 209 candidats. La Wilaya, en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation nationale, a pris les mesures nécessaires pour le bon déroulement en tout cas de ce concours, à commencer par le nettoyage des salles et la mise en place d'un dispositif sécuritaire pour le bon déroulement. Donc jusqu'à ce niveau, on n'a rien constaté et tout se déroule dans de très bonnes conditions. De son côté, le directeur régional de l'éducation nationale a indiqué que le département a mobilisé des moyens humains et matériels importants pour le bon déroulement du concours. Pour le directeur régional de l'éducation nationale, l'administration régionale a pris toutes les mesures afin que les épreuves se déroulent dans une atmosphère sûre et saine. Il a assuré que ses services n'ont enregistré jusqu'à présent aucun problème. Ce prix s'inscrit dans le cadre de l'encouragement des élèves et de la découverte de leurs talents, notamment dans les matières scientifiques. Les gagnants se verront décerner des prix du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ces élèves participant aux compétitions des Olympiades et rallyes scientifiques dans la wilaya de l'Adrar ont exprimé leur joie de participer à ce type de compétition. Même ambiance de sénébulation au niveau des villes de Nima, Kifa et Rosso, dont les génies en herbe, en mathématiques et sciences se sont lancés dans cette compétition dans le but de remporter le trophée du président de la République, Bokar Baylaba. Au Trarza, ils sont 300 élèves à plancher sur les épreuves en sciences. Objectif, remporter le prix du président de la République. À cette occasion, le Wali Moussaïdi Trarza, Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, a visité le centre d'examen de la ville de Rosso. Sur place, il a été édifié sur le déroulement des examens. Il a indiqué que toutes les mesures ont été prises pour la réussite dans l'organisation de ce concours. Mohamedan Oulbaba est le directeur régional de l'éducation nationale, affirme que les examens se sont déroulés dans de conditions optimales, rappelant que le protocole sanitaire reste en vigueur. De leur côté, les élèves estiment que les épreuves sont abordables, souhaitant que le Trarza rafle des prix. Direction l'est du pays, notamment à Lassaba, là aussi, les élèves planchent sur les épreuves. Ainsi, le Wali Moussaïd de Lassaba, Mohamed Abdallahi Cheikh Sidia, a visité les centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Il a indiqué que les surveillants et les élèves étaient ponctuels. De son côté, le directeur régional de l'éducation nationale Ebetne Ould Arouk indique que le département de tutelle n'a ménagé aucun effort pour que le concours se déroule dans de conditions optimales. Au Hota Sharqi, c'est aussi le début du premier tour de la 5e édition des Olympiades et rallyes des sciences. Pour s'informer sur le déroulement des épreuves, le conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, Yacoub Ismaël, a effectué des visites dans les centres d'examen. Sur place, il a été édifié sur le dispositif mis en place pour assurer la bonne organisation du concours. Ainsi, il a rappelé que ce concours est de nature à promouvoir les matières scientifiques. Le directeur régional de l'éducation nationale, Hota Sharqi, Mamadou Diop, assure que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions et qu'aucun couac n'a été signalé. Pour rappel, quelques 10 000 élèves choisis parmi les classes de 4e et 7e année des lycées séries mathématiques et sciences naturelles participent à cette compétition sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Mohamed, est en tournée dans le Hota Sharqi. Ce matin, il a visité la station de pompage de l'arrondissement de Ouénat, ainsi que le château d'eau de 250 mètres cubes qui approvisionnera la ville en eau potable à partir de la nappe de Dar. Le ministre de l'Hydraulique s'est également informé sur l'avancement des travaux de construction des châteaux d'eau de la ville d'Iguéni et du village de Marziga. Mohamed Ratat.
C'est à partir de l'arrondissement administratif de Ouinat Zbil que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a entamé sa visite en compagnie du Wali Moussaïd du Houda Sharqi, M. Mohamed Ould Hussein Ouleddi, du maire de l'Ouinat et des autorités administratives et sécuritaires. Une visite dont l'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la seconde phase du projet Al-Har d'approvisionnement en eau potable couvrant Ayoun et Digani. À l'arrondissement d'Ouinat Zbil, le ministre a visité la station de pompage de l'eau et un château d'eau de 250 mètres cubes qui approvisionne la vie en eau potable à partir de la nappe de Al-Har. Pour le maire de Ouinat Zbil, M. Jedou Letar, c'est une réalisation importante et cet ouvrage permettra à la ville de bénéficier de l'eau potable et nous espérons que d'autres localités en profitent. Le ministre s'est également arrêté au niveau de Digani, au grand château d'eau, écoutant les explications techniques relatives au projet, son coût et les délais de fin des travaux, appelant les responsables à s'assurer de leur qualité. Pour le maire de la commune de Digani, Mohamed Oulsidi, il s'est félicité de l'avancement des travaux dans ces infrastructures qui permettront, a-t-il dit, aux populations d'accéder à l'eau potable après une longue période où elles ont souffert de la rareté de l'eau. Le ministre s'est ensuite rendu au village de Marzeye où se trouve ce château d'eau qui alimente également ses environs avant de visiter la canalisation d'eau venant de la nappe d'Al-Har et se situant entre Digani et Timbedra et qui est entré dans sa dernière phase. Nous sommes, dit le ministre au Houda Sharqi, dans le cadre du suivi de l'exécution de la deuxième phase du projet Al-Har relative à la Muqata'a de Digani. Ce sont des infrastructures hydrauliques qui viennent concrétiser le programme élargi Oulouyati du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, en ce qui concerne l'accès aux services essentiels et le bien-être des populations dans toutes les zones du pays. Sous peu, tous les problèmes relatifs à la soif seront réglés. Et j'appelle ici les citoyens à veiller aux infrastructures réalisées par l'État car elles ont coûté cher et ont pris beaucoup de temps. De même que j'espère qu'ils sauront s'entendre sur la gestion de l'eau, surtout en milieu rural. Il est à noter que le ministre n'a pas manqué au cours de sa visite d'écouter les populations présentant leurs doléances relatives à la problématique de l'eau dans leur ville et leur localité. Nous en parlions dans les titres. La situation du coronavirus en Mauritanie marquée ces dernières 24 heures par 21 guérisons, 11 nouveaux cas et on déplore un décès. Ce qui ressort des informations communiquées aujourd'hui dans le point de presse du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 11 nouveaux cas positifs, dont un cas contact et 10 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 21 nouvelles guérisons et malheureusement un nouveau décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 207, dont 9 054 cas contacts, 7 961 cas communautaires et 192 cas importés. Le cumul de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 563 et le cumul de décès est de 441. Nous avons aujourd'hui 203 cas actifs, dont 164 asymptomatiques, 21 avec des symptômes légers et 18 avec une situation clinique grave. La répartition des nouveaux cas enregistrés par Muqata'a, Kifa, 2 nouveaux cas, Nouadhibou 1 nouveau cas à Ghabou, 2 à Sabkha, 4 à Tafraqsina et un nouveau cas à Arafat. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1032, dont 21 tests de suivi et 1011 tests de diagnostic, répartis en 227 TDR et 734 PCR. Pour la répartition de nouveaux tests par région, 81 ont été réalisés à Houda Sharqi, 4 à Houda Al-Gharbi, 26 à Nassaba, 24 au Gorgol, 21 au Brakna, 21 au Trarza, 4 à Nadrar, 67 à Dakhlet Nouadhibou, 0 au Otaga, 22 au Guidimaka, 5 au Tirzamour, 7 à Ninchiri, 706 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest,
20 à Nouakchott Nord et 24 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 217 701, dont 27 690 tests de suivi et 190 011 tests de diagnostic, répartis en 138 484 TDR et 51 527 PCR. Parlons à présent des arts martiaux avec le démarrage aujourd'hui de la saison sportive organisée par la Fédération mauritanienne de karaté et des disciplines similaires. 900 sportifs issus des différents clubs affiliés à la fédération participent aux compétitions inscrites au programme de cette saison qui a démarré par des démonstrations en présence du directeur général des sports et d'autres personnalités relevant du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Après les arts martiaux, nous passons au football avec la CAN des moins de 20 ans, dont l'avant-dernière phase, c'est-à-dire les demi-finales, se joueront demain à Nouakchott. Comme je l'annonçais avant ce jingle, la 22e édition de la CAN des moins de 20 ans s'apprête à baisser les rideaux. Demain, nous saurons les noms des 2 finalistes. En attendant, les coachs des différents protagonistes livrent leurs analyses, recueillies par Bokar Bailaba. La première demi-finale opposera le Ghana à la Gambie demain à 16h au stade olympique. Vainqueur de l'épreuve à 3 reprises et tombeur du Cameroun en quart de finale, les Black Satellites ghanéens partiront favoris. Mais ils devront se méfier d'une Gambie qui a fait forte impression contre la Centrafrique et qui rêve de faire mieux que sa meilleure performance dans la compétition. D'ailleurs, l'entraîneur du Ghana, Abdelkarim Zito, met en lumière la motivation derrière la victoire sur le Cameroun. En d'autres termes, le coach des Black Satellites espère que ses poulains auront un mental d'acier afin de venir à bout des Gambiens. Justement, l'entraîneur de la Gambie, Mokhtar Mbodj, estime que la demi-finale de demain contre le Ghana sera de haut niveau vu le jeu déployé jusqu'à présent par les 2 formations. Toujours lundi, l'autre demi-finale verra l'Ouganda défier la Tunisie à 19h30 au stade olympique. Pour la première participation de leur histoire dans la compétition, les Ougandais n'en finissent pas de surprendre, eux qui ont renvoyé le Burkina Faso à la maison. L'entraîneur de l'Ouganda, Morley Ochama, affirme que son équipe aspire à jouer au très haut niveau et va tirer profit de sa participation à cette compétition. Il estime que l'adversaire, en l'occurrence la Tunisie, est un gros calibre. En face, il y a donc les Tunisiens qui participent pour la première fois à l'édition moderne de la compétition, eux qui ont pris le meilleur sur le Maroc au tir au but. L'entraîneur des Aiglons de Carthage, Maher Kanzari, a indiqué que la Tunisie, qui avait atteint le dernier carré lors de la précédente édition, a la ferme détermination d'améliorer sa performance dans la compétition en décrochant le billet pour la finale face à l'Ouganda. Comme j'ai dit au début, je ne crois pas qu'il y ait un favori. Les 4 équipes qui sont là partent à chance égale et chaque match va se jouer à chance égale. Les 4 sont bons. Je crois que celui qui sera plus performant le jour du match, l'heure du match, dans les circonstances du match, dans les détails du match, celui qui sera beaucoup plus près et plus concentré. La demi-finale entre la Tunisie et l'Ouganda s'annonce palpitante. Il s'appelle Oumar Mbarek. Il occupe le poste d'attaquant avec un maillot floqué numéro 10. Le jeune joueur de Mourabitoun est l'une des révélations de la CAN de moins de 20 ans. Formé à l'ASA Concorde, Oumar Mbarek, du haut de ses 18 ans, est pétri de talent. Sa conduite de balle est magnifique. Doté d'un sens de percussion offensive, il a émerveillé le monde du football lors du match d'ouverture Mauritanie-Cameroun en obtenant le trophée d'homme du match. De telles grandes qualités ne laissent les détecteurs indifférents.
D'ailleurs, le jeune attaquant mauritanien est dans le viseur de Saint-Étienne, un club de première division française. Il a aussi tapé dans l'œil d'autres clubs. Omar Marek est tout simplement un joueur en devenir. Autre joueur qui a fait forte impression, c'est Etienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o, qui a impressionné tout le monde suite à sa performance avec le Cameroun contre le Mozambique. Revenons sur les débuts professionnels de la pupille de 18 ans. Etienne Eto'o est passé par différents clubs avant d'être sélectionné en sélection nationale camerounaise. Du haut de ses 18 ans, Etienne Eto'o n'a fait que progresser. Il a commencé dans les catégories jeunes de l'équipe de Majorque en Espagne. En novembre 2018, Etienne Eto'o rejoint l'Atlético Baleares et après moins d'une année, il s'engage avec l'équipe jeune du Real Oviedo où il a fait très forte impression en division d'honneur. Durant cette CAN de moins de 20 ans, il s'est offert avec le Cameroun un doublé, dont un superbe coup franc direct, et il a délivré une passe décisive et un titre d'homme du match. En somme, Etienne Eto'o est en train de marcher sur les pas de son père, Samuel Eto'o. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. 10 000 élèves des classes de 4e et 7e des séries mathématiques et sciences naturelles ont débuté ce dimanche le premier tour de la 5e édition des Olympiades nationales et rallye des sciences. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'informe sur le niveau d'avancement de certains ouvrages hydrauliques dans la wilaya du Hod El Shabab. Également dans ce journal, la dernière situation de la pandémie de Covid-19 en Mauritanie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Restez au programme d'El Mauritania. Bonsoir.